Hello les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2024. Petite nouveauté, je vais essayer maintenant de faire des vidéos condensées, donc ne pas partir sur plein d'oracles et je vais essayer de faire des vidéos de 25 minutes environ pour effectivement que ce soit plus simple puisque je travaille à côté. Allez, les Sagittaires, on commence avec l'oracle des signes. L'oracle des signes ici. Hop, voilà. Alors, pour les Sagittaires, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire, évidemment. Allez, pour les Sagittaires sur le mois d'avril 2024. Alors, quels sont les moments importants pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'avril? Nous avons ici les abeilles, le réseau. Pour les Sagittaires, sur ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Alors, j'ai ici le printemps, j'ai ici l'amour, il me semble. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, sur ce mois d'avril. Oh non, j'en ai trop là. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. Et là, nous avons ici, il me semble que c'est la séduction. On va aller voir ça ensemble. Derrière, j'ai la maison. Donc, peut-être effectivement un bien immobilier, une envie de faire construire un bien immobilier, de déménager. Oui, qui pourrait être perçu comme une épreuve, peut-être un déménagement dans une autre région, un autre pays, etc. On va voir ça après avec les énergies qui sont ici. Alors, je cherche le livret du coup qui va... Ah ben voilà, il est là ici. Alors les Sagittaires, avec la carte 34, on nous parle ici de réseau, de réseauter, de communication ici. Hein. Ça nous parle de connaissances aussi. Eh bien, ça nous parle aussi de tisser du lien social, de déployer au mieux votre réseau de connaissances. Peut-être ça symbolise aussi les copinages, les rencontres, voilà, peut-être avec un but ou alors un thème, une thématique ici peut-être, comme voilà les copinages ou se rassembler pour un petit déjeuner entre entreprises, vous voyez, quelque chose comme ça, ça peut être intéressant pour vous. Oui, il faut, au niveau professionnel, on vous dit ici qu'il faut peut-être aussi s'appuyer sur une équipe solide et apte à vous aider dans le cas d'un travail salarié. Et oui, et pour ceux qui souhaitent voir effectivement leur société, leur entreprise grandir et s'implanter davantage, il est impératif de créer des réseaux, hein, des réseaux, de se mettre en avant, d'échanger de manière constructive ici. Donc vraiment, c'est important. Et ça évoque évidemment l'univers des réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est très important aujourd'hui. On ne peut pas passer outre. Alors, à côté, nous avons le printemps ici. Hein. Eh bien, l'univers avec le printemps, la carte du printemps, nous parle de synchronicité. L'univers va vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle ici. Eh oui. Alors, l'univers, en fait, vous poussera dans vos retranchements avec cette carte. Peut-être que vous direz que le sort s'acharne et que ça ne va pas du tout, mais en fait, l'univers souhaite juste vous faire réagir au fait que votre situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous étiez peut-être, eh bien, ne vous convient plus et que maintenant, c'est à vous de jouer pour sortir de cette situation ici. Voilà, c'est pas négatif du tout, hein, comme carte. Ça symbolise évidemment cette carte, la germination de nouveaux projets, la naissance au sens le plus large ici, de renouveau, d'énergie, de régénérescence ici, effectivement. On va aller voir la carte numéro 1 qui nous parle évidemment d'amour. On l'a vu tout à l'heure, la carte de l'amour ici. Mais elle n'évoque pas que l'amour. Elle symbolise les alliances fortes, l'équilibre entre le corps et l'esprit, et entre le principe féminin et masculin. Une harmonie, une réciprocité. Eh oui.
Ça peut s'agir d'un coup de cœur professionnel ici, hein. Pourquoi pas un futur associé vous apportera de l'aide et renforcera la pérennité de votre entreprise. Ou alors un supérieur hiérarchique ici qui vous donnera de la reconnaissance dans votre poste actuel. On parle ici vraiment de mission de vie, de vibrer d'ailleurs ici, de vibrer à travers cette mission de vie. Oui, cette lame vraiment ici, c'est aussi de trouver l'opportunité de trouver ce qui fera vibrer votre cœur ici. Allez, on continue avec la carte numéro 15 qui nous parlait de séduction. C'est bien ce que je pensais ici. La séduction, l'attractivité, le magnétisme, le désir. Donc effectivement, ça peut être... En fait, j'avais déjà eu un petit peu cette carte pour un autre signe, je ne m'en rappelle plus, où en fait ici on vous dit, voilà, est-ce que vous recrutez quelqu'un? Est-ce que vous allez faire un partenariat? Est-ce que effectivement vous ouvrez une société avec un copain d'enfance? Mais là, l'idée vraiment, et ce qui est derrière cette carte, c'est que derrière peut-être la séduction dans le sens... comment dire, quand on passe un entretien d'embauche, voilà, on joue un peu, on essaye de se vanter, on essaye, des fois on ment un petit peu sur son CV, mais on veut séduire en fait, c'est ça, hein, on veut séduire pour être dans l'entreprise. Eh bien, la séduction, c'est aussi, fait partie un petit peu de la première étape de rencontre, n'importe quel domaine d'activité. Et là, vraiment, ici, on vous dit, il est peut-être aussi nécessaire de gratter pour voir vraiment quel est le caractère, comment fonctionne cette personne ici. C'est vraiment ça, la carte de la séduction. Et oui. Exactement, voilà, c'était important que je vous le dise, mais c'était sorti pour un autre, effectivement. Donc peut-être vous allez réseauter, vous allez sur les réseaux sociaux faire connaître votre entreprise, votre projet, la naissance d'un nouveau projet, ou alors effectivement un renouveau dans une société, changement de propriétaire ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais vous, voilà, c'est vraiment un projet que vous portez vraiment, où il y a beaucoup d'amour. On voit quelque chose qui vous tient à cœur, hein, vraiment. Mais attention à la séduction, c'est un petit attention. Si vous embauchez quelqu'un, peu importe le métier, essayez de gratter un peu avant de faire rentrer cette personne pour savoir vraiment comment elle fonctionne et si ça pourrait vous convenir. Et à ce propos, si vous demandez un tirage privé, j'ai l'oracle de la citadelle qui fonctionne justement comme ceci, c'est-à-dire que ça va me donner des comportements de personnes. Donc c'est bien pour des associations, des partenariats, pour créer une société à deux, au niveau sentimental aussi. Évidemment, ça nous permet de décrire le comportement, comment fonctionne la personne. Hein, l'oracle de la citadelle, donc n'hésitez pas, en tirage privé, je m'en sers énormément ici. Hein. Voilà le principe. On va aller prendre une carte numéro maintenant pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Allez, les Sagittaires sur ce mois d'avril, s'il vous plaît. Les Sagittaires sur ce mois d'avril, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'avril? Quel numéro? Hop, j'en ai combien? Oh, j'en ai deux. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Allez, un seul numéro, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Un seul numéro. Hop, allez, parti. Je vais aller chercher. Alors, oh, magnifique. Magnifique, on a la numéro 1. On parle d'amour qui était déjà la carte numéro 1 ici. Hein. Donc là, le 1, eh bien, c'est pas compliqué. Le 1, ça nous parle du début, du commencement de quelque chose ici. Hein. Ça nous parle vraiment de renouveau, d'une nouvelle période, de contrat, de rencontre. Vous voyez, c'est vraiment le début de tout ce qui vous concerne. Donc, selon votre projet, encore une fois, projet, ça peut être monter en grade dans votre société. Un projet, ça peut être aussi être entrepreneur à côté de son CDI. Un projet, ça peut être ouvrir un restaurant, un showroom. Chacun a ses projets, en fait, ici. Hein. Et oui. Alors ici, cette lame, ici, numéro 1, ça nous parle vraiment d'une belle période ici qui est naissante
d'une opportunité de donner un nouvel élan à tous vos projets. Peut-être vous avez des projets que vous avez dû laisser tomber parce que ce n'était pas le bon moment, parce que finalement, ça n'aboutissait pas pour avoir un prêt peut-être à la banque. Il y a quelque chose comme ça où vous avez dû le mettre de côté. Ben, vous allez reprendre un petit peu ces projets en leur donnant un nouvel élan, une nouvelle énergie ici. Hein. Ça, c'est très important. Ça peut être des nouveaux contacts au niveau professionnel qui se créent, des associations voient le jour, peut-être une signature de contrat et des engagements sur le long terme. Vous voyez, donc c'est vraiment le début de quelque chose. Pour ceux qui recherchent un emploi, la carte numéro 1, l'amour et la 1 me parle bien d'un emploi avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans cet emploi ici. Hein. Alors oui, l'énergie du chiffre 1 ici nous fait ressentir le besoin de poursuivre de nouveaux objectifs. J'aime beaucoup cette carte ici. Hein. Ah oui. N'oubliez pas que derrière cette carte, c'est quelque chose de nouveau, c'est de laisser aussi ce qui ne vous sert plus. De vieilles habitudes, des relations devenues superficielles peut-être, ou des proches qui ne vous suivent pas du tout dans ce projet-là. C'est le chemin de la nouveauté en tout cas pour vous. Donc c'est vraiment un très très beau tirage les Sagittaires ici. Hein. Allez, je vais prendre le Béline pour juste mettre quelques cartes en complément. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur le mois d'avril 2024. Alors, allez, pour les Sagittaires, sur le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires ? Le départ, vous voyez, un nouveau départ, un renouveau, un départ. Un départ, alors peut-être effectivement ici, vous avez économisé assez pour repartir effectivement sur ce projet que vous avez mis de côté. Ça peut être aussi effectivement travailler une année complète dans une société pour pouvoir mettre de côté et ensuite être auto-entrepreneur et monter ce projet ici, hein, vraiment. Il y a quelque chose comme ça ici, vraiment. Un solde de tout compte après peut-être 4 ans d'ancienneté dans une entreprise vous permet peut-être aussi financièrement d'avancer dans votre projet. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur ce mois d'avril 2024. On nous parle d'une femme ici. Est-ce que c'est une femme qui peut vous donner un coup de pouce? Une sœur, vous voyez, une tante. Ici, nous avons l'inconstance. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît? La réussite. Hop là, elle est sortie tout de suite, celle-là. Le changement. Le changement ici, en dos de deck, on a l'union. C'est peut-être un projet de couple. Ici, on a l'élévation, la progression. Donc, c'est plutôt favorable. Vous avez pris de bonnes décisions ici qui sont peut-être pas simples. Hein. Et, je crois que ah oui. Et dessous, ici, j'ai les honneurs, les amis. Peut-être peuvent donner un coup de pouce ici. Hein. Le plaisir, le coup de pouce de l'univers. Et on a cette merveilleuse carte ici au niveau travail. Oh là là, oui, prise de conscience, prise de recul sur quelque chose ici. Hein. J'ai l'impression que cette prise de conscience avec la tour, avec la tour ici, ça me parle vraiment de... Ouais, vous attachez vos ceintures parce que ça va bouger ici. Hein. Là, il y a une prise de conscience qui va vous permettre de changer la donne. Et c'est pour ça que ce projet qui était mis de côté va enfin voir le jour et va réussir. Parce que vous avez pu réfléchir à tout ça. Peut-être changer votre façon de faire, de parler, d'échanger. On parle de réseau, hein. Peut-être vous faire connaître davantage ici. Hein. Ouais. Et vous voyez, on parlait de séduction, peut-être d'une personne qui pourrait rentrer dans une société en vous séduisant, évidemment, pas au niveau amoureusement, évidemment, mais vous séduire par, voilà, un beau parleur peut-être, ou une, évidemment, et... Pardon, je me suis étouffée. Et en fait, ici, vous voyez que c'est une personne qui veut juste profiter de votre réussite.
et qui partira rapidement et peut-être pas sans rien. Mais on parle vraiment, la méchanceté revient ici. Hein. Oui, donc vous voyez, on a vraiment l'amour, peut-être un projet de couple, une belle décision en tout cas qui vous apporte honneur, réussite, plaisir, engagement. Et surtout cette belle carte au niveau professionnel. Vous avez bien réfléchi, c'est un projet passion que vous allez vraiment mettre en place. Ok. Allez, on va aller voir maintenant le côté financier pour vous les Sagittaires. Allez, les finances pour les Sagittaires en avril 2024. Quelles sont les finances pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Oh, j'en ai trop. Quelles sont les finances pour les Sagittaires sur ce mois d'avril? Ok. Le 5 d'épée. Allez, quelles sont les finances pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Merci. Le 2 d'épée. Une dernière carte sur les finances, s'il vous plaît, des Sagittaires. Elle est tombée sur moi, celle-ci. Ok. Derrière, ici, on me parle avec le 3 de denier de créativité, de faire les choses ensemble. Il n'y a pas de question de solitude, là. Il y a vraiment ce côté amis, famille qui vient vous aider ici à monter ce projet. Si c'est une boutique, il y a de quoi faire, peut-être peindre, peut-être mettre les affiches. Vous voyez, il y a une idée de créativité ensemble pour avancer vraiment sur le même chemin, quoi. Très belle carte ici. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le côté financier ici? Hein? Alors, par rapport à ce projet, j'ai l'impression que quand même, il y a beaucoup de prise de tête. Hein. Ouais, c'est un projet ici qui est important peut-être pour vous. Et D'ailleurs, j'ai pas tout raconté sur les Bélines. Je vais vous le faire après. J'ai oublié. Donc, prise de tête, on s'inquiète, on est stressé. On ne sait pas trop où on va. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? C'est la dernière fois, vous avez dû arrêter avant même peut-être de vous lancer. Il y a de la peur. Il y a un manque de confiance en soi. Ça ressort beaucoup. Donc, c'est des choses qui sont à travailler aussi, qui sont importantes. Vous avez une peur de ce qui va arriver, puisque vous ne savez pas ce qui va arriver. Et en fait, il faut juste se faire confiance et aller de l'avant. Mais effectivement, des fois, le mental prend le dessus. Et les pensées négatives également. Donc là, on vous dit vraiment que financièrement, ce mois-ci, il y a ça qui est déjà, qui ressort déjà. Hein, au niveau financier, ça veut dire que ça peut vous bloquer financièrement votre projet. Ça veut dire qu'ici, s'il n'y a rien qui arrivera, vous ne récolterez rien. Si vous êtes toujours dans cette manière de penser, cette manière d'agir avec vous-même aussi, hein. C'est surtout avec vous-même en fait. Hein. Alors, j'ai comme un espoir ici qui arrive parce que pour moi, cette dernière carte, le valet de coupe, eh bien, c'est vraiment comme, c'est sentir aussi peut-être, ça vous arrive pas des fois, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'être excité comme s'il y avait une super nouvelle qui arrivait. Ben, c'est un peu ce que me dit le valet de coupe ici. Hein. C'est le sentiment que quelque chose d'extraordinaire arrive. Il y a de l'excitation. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable ici. Hein. Je vais aller voir si on a autre chose pour vous en parler. Alors, le valet de coupe. Oui, c'est ça, être excité de voir ce qui va surgir en fait ici, ce qui va arriver. Donc, mettez vos peurs, vos stress, vos blocages de côté, vos prises de tête aussi, et place à l'action, au mouvement pour pouvoir récolter. Et là, vous allez récolter ici, hein, parce qu'ici, c'est vraiment excité de voir ce qui peut arriver. Parce que les peurs ici, c'est peut-être une fois que c'est lancé et que là, vous attendez les clients. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être une fois que, oui, vous passez à l'étape supérieure, vous êtes manager et puis là, vous dites dans votre bureau, waouh, ça y est, maintenant j'y suis, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Etc. Vous voyez, cette peur peut envahir une fois que tout est fait. Quand on est dans la logistique, tout va bien, ça suit son cours, etc. On réseaute, il y a tout ce qui est mis en place, mais une fois que c'est fait, et qu'on n'a plus qu'à attendre le client ou les missions ou ce projet qui se concrétise, et bien là, on peut avoir des craintes, évidemment. Mais vous voyez qu'ici, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent.
Vraiment. Ça me parle peut-être de rêver aussi à un grand succès, pourquoi pas. Ça me parle de synchronicité, ça me parle également de sensibilité, un peu de naïveté aussi peut-être. Mais ça me parle aussi d'idées novatrices, motivantes pour votre projet. Donc n'ayez crainte, les finances vont bien se passer, mais il va falloir, comment dire, il va falloir casser ce côté toxique, négatif et vous faire confiance pour y arriver. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça ici. Hein. On vous dit tout est possible, même financièrement, tout est possible ici. Hein. Donc, il va falloir vous faire confiance parce que ça va rentrer, l'argent va rentrer, parce que vous avez tout ce qui fait, vous avez fait tout ce qu'il fallait en amont pour que financièrement ça fonctionne ici. Hein. Et oui, on vous dit, il y a des rebondissements inattendus en fait. Et c'est ça qui est chouette et c'est ça qui peut faire peur parce qu'à ce moment-là, tout peut arriver. Un client mécontent et ça vous angoisse, voyez. Mais ne pensez pas à ça, pensez juste à profiter et être fier du projet que vous avez mis en place. Ça, oui, ça vous pouvez ici. Donc oui, il y a vraiment ce côté ici, rebondissement inattendu. Peut-être que effectivement vous avez des ventes dès le début. Ça fonctionne et ça vous surprend. Ouais, ça va vous donner des ailes en fait. Financièrement, quand vous aurez compris que ça fonctionne, eh bien, ça va vraiment vous donner des ailes ici, hein, ce projet. La créativité peut-être aussi. Oui, attention à la sensibilité, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. L'hypersensibilité, la sensibilité peut prendre le dessus de temps en temps et on peut comprendre. Il faut faire juste attention que ça ne sabote pas votre projet, ça serait trop dommage. Et surtout, restez toujours dans quelque chose de positif. Hein. Visualisez ce projet, visualisez l'argent qui rentre. Il faut y croire, évidemment. Vous avez tout mis en place, vous n'avez pas travaillé pour rien, ça va marcher. Ça, c'est vraiment une chose là, avant tout, avant de collecter. Parce que vous allez pouvoir effectivement récolter financièrement, mais ça, c'est à éliminer pour moi. Mais ça peut arriver d'avoir des craintes. Tout le monde en a tout le temps, en fait. Mais il va falloir se faire confiance. Bon, financièrement, ça arrive ici. Hein. Faites-vous confiance, les finances sont au beau fixe. Ça va arriver, vous avez tout fait. Alors, si vous en êtes sur l'étape encore de mettre en place votre projet, ça arrive après. Hein. Vous savez qu'un tirage peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois après. Ce sont des énergies, en fait, ici. Hein. Oui. Oui. Allez, retrouvez votre enthousiasme. Ça va marcher. Financièrement, c'est vraiment ça, ici. Hein. On va aller voir maintenant côté sentimental. Vous savez que je rétrécis au maximum maintenant ce tirage. Allez, et au niveau sentimental, je vais rétrécir également. Hop là, pardon. Voilà. Alors oui, j'en ai pas parlé du billing, pardon. Ça me parle évidemment d'un nouveau départ financier parce qu'il y a peut-être une récolte, un héritage, un contrat, vous récupérez, vous allez tout de suite. C'était le but, je crois, financièrement, de travailler pour pouvoir ensuite effectivement eh bien, tout mettre dans ce nouveau projet. Hein. Vous y croyez dur comme fer, vous savez. Et en plus, on me dit que ça marche. C'est vraiment le changement positif pour vous ici. Hein. On a 2 Mercure qui nous parlent de vœux réalisés, de rapidité. Donc, ça va marcher, ce qu'on vous dit ici. Hein. Même si vous pensez que ça n'avance pas assez vite, ça avance. Allez. Les finances pour vous. Alors... les finances, alors non, pas les finances, pardon. Sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai? Non, ça va, non. On va quand même récupérer peut-être les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous, s'il vous plaît, sur ce mois d'avril pour les Sagittaires? Allez, Sagittaire sur ce mois d'avril. Pour certains, ça me parle d'engagement ici, une demande en mariage, peut-être vivre ensemble. En tout cas, vous avancez. Pour les Sagittaires sur ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Pour certains, il peut y avoir une pause. Une pause est nécessaire et une pause que vous choisissez de faire volontairement pour vous poser les bonnes questions, pour peut-être tirer un enseignement de tout ça
essayez ça, quand ça va trop vite, on a besoin de faire une pause. Les Sagittaires, s'il vous plaît, sur ce mois d'avril. Oui, coupez les ponts. Oula, ok. Est-ce que si ça va trop vite et que vous avez besoin d'une pause, est-ce que vous allez décider de couper les ponts et d'arrêter cette relation? Pourtant, il y a de l'amour ici. Hein. C'est pas ce que je vois, moi. Je vois de l'amour. Ah, ok, je comprends mieux. Je vois de l'amour, mais je vois surtout un ex qui arrive ici, en fait. Un ex qui essaie de... Ou un ex ou une personne du passé, l'ami d'un ami que vous connaissez plus ou moins, qui vient ici. Alors, soit, effectivement, il se dit qu'il y a un mariage, il est vite temps de dire ce qu'il ressent pour vous. Et on a ici le pape qui nous parle de confiance, de tirer un enseignement, encore une fois, de tout ça aussi. Hein. Oui. Eh oui. Donc là, déjà, effectivement, ça peut me parler d'histoire d'amour ici. Mais je pense que vous allez couper les ponts avec cette personne du passé qui vient juste alors que vous êtes en couple et que ça fonctionne bien. Mais cette pause, c'est dû à cette personne, en fait. Vous décidez de faire une pause parce que là, c'est pas possible. Il y a trop de choses à gérer s'il y a un mariage ou un Pax ou quelque chose comme ça. Une célébration, en tout cas, une concrétisation du couple. Vous faites une pause pour gérer cette personne qui revient vers vous en disant mais c'est gentil, mais en fait là, je vais me marier bientôt. J'avance dans mon couple, tout se passe bien, donc ne venez pas me... venez pas, j'allais dire, me faire suer, en fait. C'est un petit peu ça. Donc, vous allez couper les ponts, vous allez éclaircir un peu la situation. Et surtout, faites-vous confiance, parce que vous allez peut-être vous poser des questions. Finalement, est-ce que je suis sur le bon chemin ici, hein? Regardez, vous avez la carte de la mort qui vous dit de laisser partir le passé. Et tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Tout ce qui vous sert plus. Donc, c'est bien ça ici, hein. On laisse partir le passé, on avance vers une histoire qui nous convient. Eh oui, une belle histoire ici. Hein. Alors oui, on me dit ici qu'effectivement, cette personne qui revient du passé, il y a peut-être une histoire de choix quelque part. Il va essayer de vous séduire de nouveau, il ou elle, hein, peu importe. Essayez peut-être de renoncer à ce mariage, il n'est pas trop temps, tu peux encore me choisir, etc. Attention à ça ici. Hein. Vraiment pour moi, donc vous allez peut-être boire un verre histoire de voir ce que cette personne a à dire ici. Hein. Mais clairement, pour moi, ici, il y a une force. Vous êtes tenace et vous souhaitez absolument vous rester concentré sur cette belle histoire d'amour ici. Hein. Eh oui. Pour moi, c'est vraiment ça, en tout cas. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Si ça ne vous parle pas, eh bien, peut-être allez voir votre ascendant, votre signe solaire. On va essayer d'aller voir quand même quelques cartes pour les célibataires, s'il vous plaît. Les célibataires, j'ai une invitation à sortir, donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si on voit là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pour les sagittaires en couple? Les sagittaires en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les sagittaires en couple. Merci. Le choix, vous voyez, on repart sur le choix encore. Hein, c'est dingue ça. Est-ce que c'est pour les personnes qui sont, bah oui, qui sont déjà en couple et qui vont concrétiser leur couple ici. Hein. Pour les sagittaires en triangulaire, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai deux. Réconciliation avec un ex peut-être, qui fait que vous êtes 3 finalement au lieu de 2. Nouvelle rencontre. Oula, ok. D'accord. Et il y a du flirt ici, en plus. Il y a du, hop là, il y a du flirt. Ok, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Les sagittaires au niveau sentimental également. N'hésitez pas à me faire un retour. Hein, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Hein, je vous réponds toujours et ça me fait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles et de savoir un petit peu comment ça se passe pour vous de l'autre côté de la caméra. Est-ce que vous appréciez? Voilà les sagittaires. Je vous laisse. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Merci d'être à mes côtés. À bientôt.